je fais partie des nombreux membres de l'Institut culturel de Bretagne qui ont proposé la candidature d'Yves Lenné pour le collier d'Hermine pour deux raisons essentielles. Il a été non seulement un authentique militant culturel breton, mais il a également, par son action, contribué au développement économique de la Bretagne, d'abord au sein du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, où il a été un des instigateurs de la liaison Saint-Nazaire-Vigo, et ensuite, bien entendu, comme directeur commercial de la BAI, le Brittany Ferries, où il a été aussi un artisan des liaisons transmanche de la Bretagne vers le Royaume-Uni. C'était en troisième, dans les années 50. Les profs avaient décidé de nous faire un atlas de la Bretagne. Ça nous a fait faire connaître ce pays qui était le nôtre, mais qui n'avait à l'époque aucun caractère sulfureux en Loire-Atlantique. On habitait Chantenay, c'est à 2 pas de Sainte-Anne, là où Morvan-le-Besque habitait. Et quand j'ai lu son livre, je me suis tout à fait retrouvé dans les mêmes conditions, avec les émigrés finistériens qui parlaient une langue bizarre, et aussi avec toutes les attentes, tous les espoirs que son livre me suscitait. En fait, en réalité, ce que j'avais connu de la Bretagne jusqu'ici, c'était pour sortir avec des jeunes, le cercle breton, les filles, tout ça, c'était sympa. Adiana Farokahanou, l'inconnu me dévore. Tout un programme. Et ce qui est frappant, c'est sa vision multidimensionnelle de la culture, qui commence dans l'économie, puisque beaucoup de cultures, comme la culture paysanne, sont ancrées dans l'économie. En Belgique, j'ai senti un tropisme, il fallait que je rentre. Ça faisait 10 ans que j'avais quitté la Bretagne. Et c'était une expérience, c'était une attente qui était aussi physique que gustative. Et l'occasion s'est présentée avec le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, qui créait un poste de directeur commercial et qui m'allait comme un gant. C'est au Célib que j'ai connu Alexis Gourvenec. Et Brittany Ferries avait les dents très longues, ils avaient compris qu'il y avait un marché en Grande-Bretagne pour le tourisme comme pour le fret. Ils avaient compris aussi que l'économie de la Bretagne dépendait de ce marché. Ce que j'ai compris, moi, c'est que une certaine solidarité le permettait. Il y avait une solidarité transversale qui n'exista pas plus tard en Normandie, par exemple. En Normandie, on a voulu créer les mêmes sociétés, et puis il a fallu en faire une bas normande, une bas normande, une calvadosienne, une manchotte, etc. C'était une aventure fabuleuse, auquel s'opposaient les pouvoirs de l'époque. Enfin, ils n'y croyaient pas, c'était clair. Et puis il a évolué parallèlement vers une culture basée sur le droit. C'est ce qui l'a amené à être un des fondateurs de la section droit et institutions de l'Institut culturel de Bretagne. Et finalement, à travers l'histoire de sa famille et les 3 ouvrages qu'il lui a consacrés, il a montré que la culture, c'était aussi ces cultures familiales qui sont liées à une autre culture qu'il a défendue, qui est la culture historique. Et ce qui l'a amené d'ailleurs à devenir président de l'Association des écrivains bretons. C'est pourquoi j'ai écrit, la première chose que j'ai écrite à mon retour à Nantes, c'était l'ambition de Bretagne d'un Nantais. Il s'agissait de sortir le point de vue nantais sur la réunification. Une fois fait, je me suis rendu compte que c'était un peu faible. Un dossier, c'est pas de la littérature. Mais que faire quand on n'a jamais pratiqué le roman? Et j'en ai trouvé un dans ma famille, dans une valise que m'avaient transmis mes parents. Et la valise contenait des centaines de documents, de lettres, d'attestations diverses sur les frères de ma mère qui étaient morts en 14,
et ça a été les ailes et le sang. Et puis ensuite, je me suis intéressé à un personnage qui avait été zouave pontifical. Il y a 6 mois, j'ai pioché dans l'histoire de mon trisaïeul, qui était Chouan, et c'est la réflexion de ces hommes. Alors pour moi, c'est une trilogie, ces 3 ouvrages. C'est un devoir, je ne devrais pas dire un devoir, c'était un plaisir de mémoire vis-à-vis de cette famille, et je pense que là-haut, ils apprécient. Et finalement, il s'est beaucoup projeté, il faut le dire, dans le futur, en soulignant la dimension d'imagination qu'a la culture, et c'est par exemple ce qui est souligné par son engagement pour la reconstruction d'un nouveau pont transbordeur à Saint-Nazaire pour remplacer celui qui a été détruit il y a une 50aine d'années. Le port est en face de vous, c'est l'aval. Imaginez une forêt de mâts dans tout ce qui est liquide là. Et au-dessus, comme encadrant cette forêt de voiliers, le pont transbordeur construit en 1903, détruit en 1958. En arrivant à Nantes, comme d'autres, j'ai eu le sentiment qu'on pouvait redonner une valeur maritime et une valeur vernienne aussi. Je me suis engagé, j'y suis toujours, dans cette aventure du pont transbordeur que nous espérons se réalisera bientôt.